C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Macky Sall qui plaide pour l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20. La prise de parole de Macky Sall devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État sénégalais et président en exercice de l'Union africaine a réitéré son appel à l'octroi d'un siège à l'UA au sein du G20. Ce plaidoyer qui a pour but de donner plus de place à l'Afrique sur la scène internationale et dans les différentes institutions est un symbole fort pour Bruno Darou. Écoutez son analyse. Et Marc Perelman, qui se trouve à New York pour la 77e Assemblée générale de l'ONU, a pu s'entretenir avec Geoffrey Onyema, ministre nigérian des Affaires étrangères. Il est revenu, entre autres, sur la situation au Mali et la levée des sanctions de la CEDEAO sur le pays. Il s'est également exprimé sur la crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Écoutez. Et puis ces messages d'excuses, nous avions diffusé dans notre édition du 7 septembre des images des Wagner en Centrafrique, alors que nous parlions de la situation au Mali. Nous tenons à nous en excuser, à nous excuser pour cette erreur. On vous parlait hier d'un rapport d'enquêteurs de l'ONU qui accuse Addis Abeba de possibles crimes contre l'humanité au Tigré. Les autorités sanitaires inquiètent en Ouganda avec l'OMS. Elles ont annoncé avoir détecté une flambée du virus Ebola dans le pays. Pour l'instant, le pays a enregistré un premier mort, 3 ans après le dernier décès causé par cette maladie mortelle. En Tunisie, la police antiterroriste a placé en détention Ali Larayed, ancien Premier ministre et haut responsable du parti islamiste Ennahda. Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat du dirigeant syndical étudiant Boukari Dabo en 1990 par l'ex-garde prétorienne de l'ancien président Blaise Compaoré s'est ouvert ce lundi à Ouagadougou en présence des principaux accusés. Les conséquences de la guerre en Ukraine sur l'agriculture. La production agricole de cette année est fortement menacée dans des pays comme la Guinée, qui importe une grande partie de son engrais de Russie. Les agriculteurs guinéens, exposés à une flambée des prix et une pénurie de ces fertilisants, s'attendent à de mauvaises récoltes cette année. Reportage d'Eliman Dao et de Malik Diakité. Vous ne le savez peut-être pas, mais le premier producteur de jasmin au monde, c'est l'Égypte. C'est dans le pays des pharaons que pousse l'une des variétés les plus appréciées au monde. Nous vous emmenons ce soir dans un village au nord du Caire où est produit la majorité du jasmin mondial. Caroline Lamboli. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Audrey Racine.